l'encyclique du pape est pas seulement de faire un constat, pas seulement de rappeler aussi quels peuvent être, on pourrait dire, comme des principes directeurs, voilà, du rapport, notamment en s'appuyant sur un certain nombre de récits bibliques, voilà, et notamment sur le récit de la création, voilà, sur une manière ordonnée, on pourrait dire juste, et bien de nous comporter par rapport à la création dont nous faisons pleinement partie. Mais il invite dans une troisième partie, et bien aussi à peut-être changer, voilà, convertir nos pratiques, nos manières d'être, nos styles de vie. Hein, voilà, et alors il y a différents degrés, différents niveaux de prise de décision, de mise en œuvre. Voilà, et donc le pape bien les décline. Donc il y a tout cet aspect très intéressant, très pratique. Et ce soir, bien, nous avons demandé à un couple de la paroisse, à François et Constance, bien, de nous dire eux-mêmes comment bien, ils ont fait ce bout de chemin et comment finalement ils ont commencé à changer justement leur style de vie. Alors prenons le temps d'écouter leur témoignage. Alors bonsoir à tous. C'est bon au niveau du son, Olivier? Oui. Ok. Donc voilà, on est Constance et François Belin. Nous on habite à Colombes depuis 10 ans, on a 5 enfants, entre 1 an et 13 ans. Et donc voilà, le date aussi, c'est une histoire qui a déjà quelques années chez nous. Et puis même avant l'encyclique du pape, en tout cas moi j'étais déjà un petit peu, on était déjà sensibilisés, on va dire, par les discours écologistes sur le dérèglement climatique, les océans de plastique, enfin voilà, le monde dans lequel on vit nous rappelait déjà qu'il y avait des choses qui allaient un peu de travers, et on commençait aussi un peu à se poser la question de notre rôle dans tout ça. Et puis quand l'encyclique du pape est sortie, voilà, ça nous a un petit peu aussi appelé à nous mettre en chemin. Alors au début, en tout cas, c'est surtout Constance qui l'a lu, alors je vais peut-être la laisser vous dire ce qu'elle en avait retenu à ce moment-là. Bon, c'est vrai que j'entendais tous ces discours écologiques, j'avais énormément de mal à y adhérer parce qu'ils étaient très politiques à mon sens, et donc ça ne venait pas du tout me rejoindre. Et ce qui a vraiment été un facteur déclencheur pour moi, ça a été la lecture de Laudato Si pendant l'été 2017, et notamment un passage, alors je n'ai pas réussi à retrouver la citation exacte, mais le pape dit « On ne peut pas suivre le Christ et continuer de consommer comme nous le faisons ». Et pour moi, ça a vraiment été un électrochoc d'entendre ça. Et j'ai commencé à réfléchir du coup à tout ce qu'il faudrait changer dans ma manière de consommer, dans mes habitudes. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en fait de faire tous ces changements. Et j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit que je n'avais pas envie qu'ils aient à changer leurs habitudes dans ce sens-là. Et que du coup, la meilleure manière de faire tout ça, c'était de faire en sorte qu'ils prennent des bonnes habitudes dès leur plus jeune âge. Donc c'est ce qui m'a motivée à commencer à changer notre manière de vivre et de consommer. Alors un autre message aussi qu'on avait reçu, alors c'est pas dans l'encyclique, c'est qu'à peu près à un moment, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Demain de Cyril Dion. Et donc avec beaucoup d'exemples de gestes concrets et un message clé là aussi qui était que chaque geste compte. Donc là, l'idée c'était aussi, même si on est tout seul dans son coin, ce qu'on fera chacun à son échelle, même si ça reste à la maison ou autre, et déjà ça compte. Donc ça nous a aussi un petit peu motivés, on va dire. Et puis nous on chemine aussi en tant que couple avec la communauté du chemin neuf, et un jour on a eu un topo, un enseignement sur le thème de avoir moins pour être plus. Et donc là aussi c'était un petit peu un appel justement à se débarrasser de tout ce qui pouvait être superflu, et notamment là aussi avec l'idée que en fait on ne peut pas expérimenter la providence de Dieu si on a déjà tout. Et donc on s'est rendu compte aussi que un petit peu comme tout le monde, je pense, on cherchait aussi à tout contrôler, à manquer de rien, à assurer l'avenir, etc. Et quelque part on était aussi un petit peu appelé à lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça, et en s'en remettant davantage à la providence. Et il y avait un petit outil qui nous a bien aidé aussi dans cette réflexion, qui était de se dire, par rapport à ce qu'on peut consommer, tout ce qu'on peut faire, c'était d'essayer de réfléchir à est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin, est-ce que c'est un besoin vital, est-ce que c'est quelque chose d'utile, ou est-ce que c'est de l'ordre du plaisir, ou est-ce qu'on est carrément dans le domaine du luxe.
Et donc de voir un petit peu, donc c'est une petite grille de lecture voilà, qu'on a trouvé très pratique et qui nous a beaucoup aidé sur tout ça. Et donc typiquement, si vous prenez par exemple ce qu'on prend sur un repas, manger c'est clairement un besoin. C'est utile de manger équilibré, mais bon, voilà, ça demande un effort, d'acheter aussi des choses un peu différentes. Voilà, donc c'est déjà quelque chose en plus. Après, voilà, si on rajoute un verre de vin, là on rentre vraiment dans la dimension du plaisir. Et si on dîne au champagne, là on est clairement dans le luxe. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple, mais on peut relire beaucoup de choses finalement avec cette petite grille et commencer à trouver des idées pour simplifier. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a changé? On va vous donner des exemples. La première chose que j'ai commencé par faire, c'était de vider la maison, de donner en fait tout ce que j'avais pu mettre de côté pour le stocker au cas où. Et pour moi, ça m'a vraiment demandé une vraie conversion parce que ça me demandait de passer de l'attitude de celle qui prête aux autres, parce que j'aimais beaucoup prêter quand quelqu'un avait besoin, à l'attitude de celle qui demande. Donc, voilà, et c'était vraiment une manière pour moi d'expérimenter la providence de Dieu. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a données, vider les bibliothèques, donner des vêtements, voilà, plein de choses. C'était une première étape. Donc un autre aspect important, ça a été tout ce qui était achat alimentaire, produits d'hygiène, d'entretien. Donc là, on a beaucoup changé nos façons de faire aussi. Déjà pour tout ce qui est produits frais, on achetait au marché, même si c'est un peu plus cher. Au final, ça avait beaucoup de vertus d'acheter plus local, plus proche, moins industriel, on va dire. D'acheter aussi dans les boutiques de vrac, là aussi pour réduire les emballages. Donc vous arrivez avec vos boîtes en plastique, vos bocaux en verre, et puis vous les remplissez sur place. Donc voilà, ça aussi c'est un petit peu d'organisation, mais au final, tout ce qui est alimentaire, aussi produits d'hygiène, par exemple les shampoings, les dentifrices, tout ça en solide. Et donc tout ça, ça a été... ça nous a permis de réduire considérablement l'utilisation des produits industriels. Pour tous les autres achats, à chaque fois, on repassait un peu dans cette philosophie de lecture de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est un besoin, ou c'est vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir ou du luxe, pour essayer de réduire en fait aussi nos achats, moins consommer. Et quand il fallait vraiment acheter quelque chose, on essaye de l'acheter d'occasion, en limitant au maximum le transport, ou surtout en passant par des brocantes, d'aller dans des ressourceries, ou acheter sur le bon coin chez des personnes qui sont à côté pour pouvoir aller le chercher en vélo. Donc ça, les lieux d'achat aussi, c'est quelque chose qu'on a revu, en privilégiant davantage les commerces locaux, si on ne peut pas acheter d'occasion. On évite Amazon et tous ces trucs-là, même si ça pourrait être plus pratique. Si on achète des livres, on essaie de le faire dans la librairie de Colombes, pour que ça puisse permettre aussi aux gens ici de vivre. Et puis l'idée, encore une fois, c'était de pas chercher à acheter le moins cher possible, mais aussi d'essayer de vivre quelque chose en rencontrant les personnes qui vont vivre de nos achats. Et donc que ce soit sur le marché, dans des boutiques, c'est aussi des rapports humains finalement qu'on retrouve, qu'on a tendance un peu à perdre si on est uniquement dans des grandes surfaces ou sur des boutiques en ligne. Ensuite, il y a toutes les ressources naturelles aussi. Donc, par exemple, on a changé notre fournisseur d'énergie pour avoir un fournisseur d'électricité qui fait que de l'énergie renouvelable. On essaye de limiter notre consommation d'eau parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait aller très vite. Donc, éviter de laisser couler les robinets pendant la vaisselle, prendre sa douche plus rapidement, moins arroser le jardin. Tout un tas de choses comme ça autour de la consommation d'eau qu'on peut revisiter aussi. On essaye aussi de jeter le moins possible, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayer de voir si on peut le réparer, ou alors si quelque chose dont on n'a plus l'usage, trouver la personne de la structure qui pourra en avoir l'usage, ou alors essayer de le recycler. Et tout ça, en fait, ça demande vraiment d'être créatif, et je trouve que moi, ça me fait grandir parce que je me rends compte que ça m'aide à participer aussi à l'œuvre de création de Dieu. Après, côté transport, vous avez sûrement vu déjà Constance avec son vélo cargo. Mais l'idée, c'était qu'on circule le plus possible en vélo, surtout dans Colombes. On a vendu notre deuxième voiture,
ça, typiquement, voilà, moi, je considérais que c'était quelque chose qui était utile d'avoir une deuxième voiture dans une ville comme Colombes. Mais pour Constance, c'était clairement de l'ordre du luxe. Donc, voilà, même dans notre vie de couple, je veux dire, confronter nos opinions sur ce genre de sujet, c'est aussi quelque chose d'assez riche. Et puis, ben, voilà, on ne veut plus prendre l'avion. Voilà, donc éviter de voyager comme ça, voilà, c'est pas quelque chose dont on a besoin, clairement. C'est pas franchement utile. Et voilà, on peut aussi vivre plein de belles choses simplement en restant chez nous ou voilà, sans aller à l'autre bout du monde. Ensuite, changer notre manière de vivre, pour nous, c'était aussi nous ouvrir davantage aux autres. Et c'est là, c'est passé par la rencontre des personnes les plus fragiles dans la rue, mais aussi l'accueil de migrants chez nous. Voilà, après il y avait aussi tout ce qui était partage financier. C'est-à-dire que ben, nous, en tout cas, on a réfléchi aussi avec un objectif de partager 10% de nos revenus. Alors c'était aussi plus faisable parce que finalement, toute cette simplification de vie, on s'est rendu compte que c'était aussi des sources d'économie. Et donc la question après, c'était avec qui on va partager ces économies et puis est-ce qu'on peut aussi donner un petit peu plus que ce qu'on faisait jusque-là. Et enfin, toute cette démarche de conversion, elle passe aussi par jouer notre rôle dans la société et notamment en nous engageant plus activement dans la réflexion sociétale sur toutes les questions qui touchent l'écologie intégrale et aussi les questions de bioéthique. Alors voilà, tout ça, ça peut faire un petit peu catalogue de tout un tas de choses, mais bon, c'est un peu l'idée, c'était de vous donner peut-être aussi des exemples un peu concrets de ce qu'on avait fait. Mais en fait, ce qui est important, c'est peut-être ce dont on a un peu plus pris conscience en faisant tout ça. Moi, par exemple, j'avais un petit peu conscience qu'on était quand même très formaté par une société de consommation, mais quelque part, on a reçu, dans laquelle on a grandi, et que finalement, il y a plein de choses qui paraissent de l'ordre du normal ou du naturel, mais qu'on a pu aussi questionner, remettre en question, remettre en cause. Et ensuite, en faisant ça, on s'est rendu compte que finalement, on a peut-être un peu mieux compris ce que ça voulait dire suivre le Christ, c'est-à-dire en abandonnant des choses qui étaient de l'ordre du superflu pour retrouver quelque chose de plus essentiel. Et puis finalement, je pense que c'est une des choses à laquelle on est appelé, vous appelle en tout cas à travers cette entreprise. Juste pour terminer, moi, ce que je trouve chouette, c'est que l'enthousiasme dans ce changement de vie, c'est que je me rends compte que du coup, j'invite beaucoup plus Dieu dans toutes les petites choses du quotidien. Quand je fais mes courses, je demande de m'aider à choisir ce qui sera le plus juste. Et puis, je peux goûter plus concrètement à la providence de Dieu. Et puis après, il y a des choses positives et puis il y a aussi des combats, expliquer aux enfants comment nos choix qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour eux, notamment par rapport à leurs copains. Et puis aussi, en couple, François en a parlé, on n'est pas forcément toujours au même stade. Et puis par rapport à notre entourage, les gens ne comprennent pas forcément, notre entourage proche ne comprendra pas forcément tous nos choix. Donc voilà, c'est des dialogues, de l'échange et beaucoup de prières. Et bon, le mot de la fin, si vous voulez, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de se mettre en route. Hein. Moi, je pensais pas qu'on aurait pu déjà faire tout ça. Mais comme on disait tout à l'heure, chaque geste compte. Et l'important, c'est de commencer, de se mettre en chemin. Et puis après, c'est de laisser la porte ouverte aussi au Christ, à l'Esprit Saint, pour qu'il puisse agir dans nos vies. Voilà ce qu'on voulait vous partager ce soir. Un grand merci François et Constance, voilà, parce qu'il y avait à la fois du très concret, mais avant de passer au très concret, finalement vous nous avez donné aussi une grille de lecture, voilà, pour aider peut-être d'autres à faire un premier pas, ou peut-être effectivement commencer par cette réflexion, avant de passer, on pourrait dire, à une réflexion. Un grand merci, voilà. Peut-être qu'on se servira de votre témoignage pour le partager à d'autres qui n'ont peut-être pas pu être avec nous ce soir.